Juste quelques petites histoires du monde. Nasreddin avait 2 femmes, une vieille et une jeune. Un jour, les 2 femmes vont trouver Nasreddin et lui disent: Nasreddin, laquelle de nous 2 tu aimes le plus? Nasreddin dit: je vous aime pareil, exactement pareil, toutes les 2. Et dit la vieille: oui, d'accord, mais si on était dans un bateau et que le bateau chavire, laquelle de nous 2 tu sauverais en premier, Nasreddin? Et Nasreddin la regarde et dit: mais tu sais nager, toi? Je ne sais même pas si ça s'applaudit. C'est une fois un scientifique qui faisait des expériences. Il avait pris un pouls, il avait posé le pouls et il l'avait regardé droit dans les yeux. Et il a dit: saute! Et le pouls a sauté. Le scientifique a pris son grand livre et là il a écrit d'une écriture magnifique avec les pleins et les déliés: lorsque l'on demande à un pouls de sauter, virgule, saute. Point d'exclamation. Merci. Après, j'espère qu'il n'y a pas trop de véganes dans la salle. Après, le même scientifique a pris le pouls, il a pris sa pince à épiler et il lui a arraché les pattes. Il l'a posé. Il a dit: saute! Saute! Il a pris son grand livre, il a écrit: lorsque l'on arrache les pattes un pouls, il devient sourd. Point d'exclamation. C'est l'histoire d'un gars qui emménage dans un petit appartement et le jour de son emménagement, il y a le voisin du dessus qui passe et qui dit: ah, bah, vous êtes nouveau dans l'immeuble, venez ce soir, je vous invite à l'apéro chez moi. Donc le soir, il va à l'apéro et il constate que le voisin du dessus a exactement le même appartement que lui et qu'il a des papiers peints absolument magnifiques. Alors il demande où il les a achetés et puis le gars lui dit: oh, bah, ça c'est pas compliqué, Conforama juste en bas. Et combien de rouleaux vous avez acheté? 18. D'accord. Le lendemain matin, à l'ouverture de Conforama, de Bricorama, enfin un truc en rama comme ça. Ah, pour en citer 3, donc plusieurs. Et là qu'il achète les 18 rouleaux, il remonte, il se met au travail. Hop, la pièce, l'appartement, tout est terminé et il ne comprend pas parce qu'il lui reste 3 rouleaux et demi de papier. Alors il va voir le voisin, il dit: mais je comprends pas, j'ai fait exactement la même chose, j'ai pris le même papier, il me reste 3 rouleaux et demi, le voisin du dessus lui dit: ah oui, oui, moi aussi. Vous savez, il lui avait juste demandé combien il en avait acheté. C'est l'histoire d'un paysan du sud-ouest. Un vieux paysan du sud-ouest. Il est assis, et là, dans le pré juste devant lui, il regarde ces 2 vaches qui sont en train de goûter l'herbe. Et lui, il fait la même chose, il mâchouille un train d'herbe, comme ça, tranquille. Et voilà que sur le chemin, derrière lui, arrive un touriste parisien. C'est la première chose. Je savais que ça allait créer des tensions, mais bon. Bon, le touriste, on enlève l'adjectif. Le touriste, il vient pour passer quelques jours de vacances et il fait sa petite promenade matinale et là, le touriste souvent a envie de communiquer avec l'autochtone. Et donc, le touriste s'arrête derrière le vieux paysan qui mâchouille son brin d'herbe et il cherche l'angle d'attaque. Vous voyez,
la question originale, quoi, le truc qui va leur permettre de vraiment communiquer, partager quelque chose. Et donc, après avoir longtemps réfléchi, le touriste, sans l'adjectif qui suit, le touriste dit aux paysans elles mangent bien vos vaches? C'est un angle d'attaque assez original, c'est vrai. Et à ce moment-là, le vieux paysan du sud-ouest répond laquelle? Je sais pas moi, la blanche? Oh, la blanche, oui, elle mange bien. Et l'autre dit, et la noire? La noire aussi. Et là, la conversation s'arrête. Silence. Le touriste gêné regarde les collines au loin. Il réfléchit. Il dit, mais elles donnent beaucoup de lait, vos vaches? Laquelle? Je sais pas, moi, la blanche. Oh, la blanche, oui, elle donne beaucoup de lait. La noire aussi. Silence. Les collines. Et le touriste a de la suite dans les idées. Quand il veut communiquer avec l'autochtone, il insiste un peu. Il dit, mais excusez-moi, je comprends pas pourquoi vous dites toujours laquelle? Et l'autre répond, mais c'est parce que la blanche, elle est à moi. Ah oui, et l'autre? La noire aussi. Bon, et je vous remercie parce que je l'ai raconté, j'ai fait un test sur cette histoire. Si vous savez, il y a des histoires qui ne font rire que 3 jours plus tard. J'ai fait un test ce matin, celle-ci, elle a eu un peu de mal à passer alors que vous, là, vous êtes à fond.